Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. J'ai des choses à te dire, mais je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas comment faire pour accéder à toi, je ne sais pas comment faire pour te dire ce que j'ai à dire en vérité sans passer par quatre chemins, sans chichi, sans trouver de prétexte. J'ai vraiment besoin de te parler. Actuellement, je m'isole. Actuellement, je me sens excessivement seule, je me sens un petit peu perdue et il faut bien le dire, quand tu n'es pas là, c'est comme si je n'avais plus de boussole, c'est comme si je cherchais sans arrêt ma direction. Et pourtant, je sais que ma direction c'est toi, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai énormément de mal à te l'exprimer. J'ai envie de construire avec toi. J'ai des projets que tu connais peut-être ou pas, parce que effectivement je suis timide, je suis renfermée, je suis secret. Il y a comme un verrou en moi, comme quelque chose de bloqué. Et j'aimerais pouvoir être plus libre, plus spontanée. J'aimerais être un petit peu plus loquace aussi, mais ça n'est pas encore le moment, mais sache que tu comptes énormément à mes yeux et que pour moi, nous deux, c'est réellement du sérieux. Je te sais bien actuellement que j'ai des nouvelles ou que je n'en ai pas de toi parce que je n'arrive pas à en prendre. En tout cas, j'ai l'impression que tu vas bien. J'ai l'impression que tu vas qu'à tes occupations, que tu es plutôt heureuse, plutôt épanouie. Tu fais ce que tu as à faire et tu n'es pas du genre à regarder en arrière. Tu n'es pas du genre à te lamenter, à t'appesantir sur ton sort, même si je ne suis pas là et peut-être que je te manque. Peut-être. Je l'espère, je te l'avoue. En tout cas, toi, je sais que c'est un peu comme moi. Quelque part, tu ne le montreras pas. Et toi, tu avances, même seul. J'ai énormément d'ego. J'essaie toujours de garder le contrôle. J'essaie toujours de garder la face. J'essaie toujours de me montrer forte. J'essaie toujours de dominer la situation et d'éviter de me trouver en porte-à-faux. Alors, ça paraît dingue parce que dans une relation sentimentale, normalement, il n'y a pas de dominant, de dominé. Ça devrait être équilibré tout ça, mais moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas faire, moi je ne sais pas fonctionner normalement. J'ai toujours besoin de contrôler quelque chose ou quelqu'un. Et j'ai toujours besoin de savoir que j'ai les rênes. Et c'est bien ça le souci avec toi, c'est qu'avec toi je ne les ai pas. Toi tu m'échappes. Toi, tu es éprise, épris de liberté. Tu es quelqu'un d'indépendant, d'autonome, matériellement, psychologiquement, physiquement même. Tu n'as pas besoin de ma présence et ça c'est quelque chose qui me met en panique. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que de mon côté, j'aurais tellement besoin de toi. Mais c'est vrai que je ne te le dis pas. Peut-être que si j'osais te l'exprimer, ça changerait la donne. Je n'en suis pas sûre. Et tu m'échappes. C'est ce que je ressens en ce moment. Tu es en train de m'échapper. Je me sens à un tournant de ma vie où j'ai un choix à faire et le choix, il te concerne. Soit je reste dans ma posture de celui ou celle qui contrôle et qui reste froid ou froide et distant, soit je me livre à toi. Soit je décide de faire de toi mon impératrice, mon empereur, la personne vraiment essentielle à ma vie. Et là, ça pourrait
ça pourrait nous faire évoluer. Mais actuellement, ce choix, je ne l'ai pas fait, mais j'y suis poussée. On dirait que les événements se précipitent. Toi, tu es en pleine transformation. Toi, ça y est, tu es sur ta voie, tu es sur ton chemin. Tu m'as déjà échappé. C'est vrai que je ne le veux pas. Je ne comprends pas. En fait, mon souci, c'est que je ne te comprends pas. Je comprends pas comment à un moment tu as pu être si douce, si présente, et comment l'instant d'après, tu peux quasiment m'ignorer et puis te sentir bien alors que je ne suis pas là et alors que précisément, moi, je n'y arrive pas quand tu n'es pas là. J'ai l'impression que tout mon monde s'écroule. Il y a toi, il y a ce que je vis en parallèle. J'ai l'impression que je n'ai plus de prise sur personne et sur quelque événement que ce soit. Moi qui avais l'habitude de tout gérer, de tout diriger, que ce soit dans mon milieu professionnel ou autre, là, je me sens vide, je me sens inutile, je me sens dépossédée. Et je t'avoue que c'est précisément quelque chose qui ne m'aide pas à m'exprimer. Tout ça, je le renferme. Tout ça, je n'en parle pas. Tout ça, tu l'ignores peut-être. Mais aujourd'hui, grâce à ce message, je peux me permettre de te l'exprimer. Je peux me permettre de t'exprimer que je sais pertinemment qu'il faut que je me transforme. Que je ne peux plus rester dans cette même façon d'être. Je ne peux plus me terrer dans le silence et je ne veux pas que tu sortes de ma vie. Tu es une des rares personnes avec laquelle j'arrive encore à me projeter. J'arrive encore, quand je suis avec toi, à sourire, à avoir des rêves, ou si ce n'est des rêves, des envies. Tu me donnes envie de me dépasser, tu me donnes envie de découvrir, tu me donnes envie d'aller vers un nouveau départ, et pourtant, je suis toujours, en permanence, tournée vers mon passé. Parfois, tu m'as reproché de ressembler à un enfant, dans mon côté immature, dans mon côté indécis. Je suis venue vers toi, je t'ai dit de belles paroles et je te promets que j'y croyais, j'étais sincère sur le moment. Mais ça ne durait qu'un moment. Parce que tu sais, c'est comme si, quand je me livrais, pour moi c'était tellement difficile et le moindre de tes comportements me faisait reculer. Parce que à un moment tu me donnais, mais à un autre tu mettais de la distance. Et pour moi c'est très très compliqué de gérer ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois tu vas me laisser tomber, tu vas m'abandonner, alors quelque part je préfère partir le premier ou la première pour ne pas souffrir. Enfin, essayer au moins. J'ai envie de te dire que j'avance, alors pas aussi vite que toi, pas de la même façon, pas dans la même dynamique et avec la même sérénité, parce que toi tu me parais serein, tu me parais apaisé. Moi je ne le suis pas du tout. J'avance parce que quelque part la vie me met des épreuves. J'avance parce que je n'ai pas le choix. J'avance parce que tout me pousse à lâcher le contrôle et pourtant c'est quelque chose qui me déplaît fortement. C'est même quelque chose qui m'énerve, parfois j'aurais envie de tout plaquer, de tout laisser tomber, j'aurais envie de hurler, de dire pourquoi j'ai pas mérité ça. Et toi, toi parfois tu m'as expliqué que, si,
que c'était précisément mes comportements, mes agissements qui avaient fait qu'aujourd'hui, j'en arrivais là. Et j'ai souvent tout fait pour ne pas t'écouter. Et je t'ai souvent dit que ce que tu exprimais, c'était n'importe quoi aussi. Je ne te l'ai pas dit, je te l'ai fait comprendre. J'ai fait semblant de ne pas entendre, j'ai fait semblant de ne pas écouter. Et maintenant, le constat est là. Maintenant, je ne peux que voir que tu avais raison. Et tu avais raison sur presque tout. Et j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps à m'accrocher à mon ancien moi. J'ai perdu du temps à essayer finalement de donner de l'importance à des choses qui n'en avaient pas vraiment. J'ai perdu du temps à le gaspiller. Et c'est ce temps-là qui nous sépare aujourd'hui parce que toi, tu as décidé justement d'avancer et de ne plus attendre. Je suis triste sans toi. Vraiment, tu me manques. C'est même difficile à m'avouer. C'est quand même bizarre ce que je peux ressentir. Je suis compliquée. Je suis très compliquée dans ma tête. Je suis très compliquée dans mon cœur. Je suis vraiment très complexe dans mes relations aux autres. Je m'en rends compte. C'est peut-être pour ça aussi qu'actuellement je me sens si seule. Parce que je me demande si un jour quelqu'un a vraiment, honnêtement, réussi à me comprendre alors que je ne me comprends même pas moi-même. Je suis encore en train de me battre contre des moulins à vent. Je refuse certaines choses qui sont en train de se produire dans ma vie. Je suis en train de m'acharner pour tout maintenir alors que je sais déjà que tout s'est écroulé. Je sais déjà qu'il n'y a plus rien à maintenir. Mais je fais semblant. Je suis très très forte pour m'illusionner. Et puis finalement, je ne sais faire que ça, me battre, faire, défaire. C'est comme ça que je suis programmée. Et puis, je me crois tellement fort. Pendant des années, j'ai vécu comme ça et ça fonctionnait. Finalement, ça cassait d'un côté, ça s'arrangeait de l'autre et puis je pouvais avancer, je pouvais faire ce que j'avais à faire et je m'en sortais pas si mal, il faut bien dire. Ce qui est, j'ai quand même réussi à conserver ce que j'avais et à garder mon rôle de leader. Mais ça devient de plus en plus difficile. Et j'ai l'impression que la vie, l'univers, peu importe de qui ça vient, d'où ça vient, en tout cas, on me met des bâtons dans les roues. Et je continue quand même. Et je continue à m'entêter dans mon ancienne vie, je continue à me perdre. Et ça ne me rapporte absolument rien. J'ai même l'impression qu'au plus j'en fais, et au moins je gagne. Au plus j'en fais, au plus je me trouve fatiguée, isolée. Et puis, je fais actuellement des placements, j'essaie de construire des choses sur le plan matériel, mais je ne sais pas pourquoi ça stagne, ou ça régresse, ou je perds de l'argent. J'ai du mal à me dire que ça y est, c'est la fin, et que je dois lâcher. Parce que je n'en ai pas envie. Je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je n'ai pas le droit d'abandonner, de laisser tomber ou de changer par rapport à ceux et celles qui sont autour de moi. J'ai pas le droit d'abandonner mon poste.
j'aurais l'impression de déserter le navire et puis j'ai tellement besoin de leur regard sur moi. J'ai tellement besoin qu'ils m'adulent, qu'ils me disent merci, qu'ils m'appellent au secours. C'est mon essence, c'est ma façon d'être. Je ne sais vivre que comme ça. Je suis ça. Mais aujourd'hui, ça me détruit. Aujourd'hui, je m'aperçois que lorsque je fais ce genre de choses, ça ne m'apporte pas du bien. Bien au contraire, je m'aperçois que je suis dans des relations malsaines, dans des relations de pouvoir, dans des relations de dépendance. Je suis devenue dépendant de cette façon de fonctionner et les autres sont devenus dépendants de moi. Et d'un côté comme de l'autre, personne n'arrive à lâcher. Alors, j'essaie de trouver encore et toujours des solutions pour que bien, mal, ça continue de fonctionner et pour surtout garder le passé autour de moi. Garder tous ces gens-là que j'ai côtoyés finalement toute ma vie et dont j'ai l'impression qu'ils sont indispensables à mon équilibre. Mais c'est bizarre. Ces gens-là ne sont plus en accord avec moi. Je me rends bien compte que nous sommes à des années-lumière, que j'ai beau faire, refaire encore, ça n'est jamais suffisant. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des malentendus, il y a toujours des disputes, ça n'est jamais assez. J'ai beau leur apporter la lune sur un plateau, j'ai beau me démener, mais vraiment c'est le cas de le dire, comme un beau diable, pour réaliser toute leur volonté, c'est nettement insuffisant. Et je m'épuise. Avant, tout ça me plaisait et j'y trouvais beaucoup de fierté. Le fait d'être toujours disponible, le fait d'avoir ce rôle de sauveur, c'était quelque chose d'essentiel à ma vie, d'indispensable à ma vie. Sortir mes proches de certaines situations ou les entretenir, c'était crucial. Et puis, je pensais que ça allait créer une harmonie autour de nous. Je pensais que le fait de faire ça leur procurerait le bonheur, que leur procurait l'aisance matérielle et le fait d'avoir quelqu'un, en l'occurrence moi, sur qui ils pourraient compter, que ce serait fabuleux. Mais ça ne fonctionne plus. Je vois qu'ils sont en train de partir de leur côté. Je me sens comme un paria parmi eux. Je vois bien que je n'ai plus ma place et pourtant je m'incruste, je fais tout ce qu'il faut pour légitimer ma présence. Parce que ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de me jeter comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour eux, c'est pas juste. Alors ma place, elle y est. Je la défends. Je m'y accroche. Mais je glisse. Il y a une femme, en tout cas il y a une énergie féminine qui est très très présente dans ma vie. Une femme qui a eu énormément d'influence sur moi et qui en a encore. Et je m'aperçois maintenant que c'est cette femme-là qui a conditionné ma vie. Cette femme que j'ai admirée, cette femme pour qui je me suis battue et qui désormais ne me considère plus ou qui me considère mal.
À cause de cette femme, j'ai voulu gagner de l'argent. J'ai voulu mettre tout le monde à l'abri. J'ai développé une peur terrible du manque. Et j'ai voulu créer autour de moi une belle stabilité financière. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis fière. Je pensais qu'en créant la réussite matérielle, je pensais que ça donnerait à tous ceux que j'aime un équilibre, un bel équilibre, une joie de vivre, que l'argent finalement nourrit la famille. Mais aujourd'hui, le constat est amer. Le constat est que je me retrouve seule. Le constat est qu'effectivement, il y a de l'argent. Effectivement, tout le monde est à l'abri. Et moi j'ai de l'argent, certes, mais je suis seule. Je suis seule, tout le monde me tourne le dos. Et la seule personne pour laquelle avec qui je devrais être, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ma vie parce que justement, j'ai fait le mauvais choix, tout simplement. Je suis restée dans un univers qui n'est plus le mien, mais que je veux maintenir à tout prix. Je suis restée dans un univers où la femme que j'aime ou l'homme que j'aime n'avait pas sa place. Je suis restée dans un univers où tout est conditionné par l'argent, par le pouvoir. Et elle, lui, cette personne-là, c'est pas ce qu'elle attendait. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, de pouvoir. Toi, tu n'as pas besoin d'argent, de pouvoir. Toi, tu es déjà dans l'abondance. Peu importe ta condition, peu importe ton niveau social, tu as déjà tout ce qu'il faut parce que tu as ton sourire, tu crées l'harmonie, tu crées la joie. Et tu m'as accueilli dans ta vie, tu m'as accueilli dans tes bras. Et moi, je passe mon temps à te fuir. Alors, c'est bien normal que finalement, ce soit aussi ce que tu fasses. Et pourtant, entre nous, ce lien est magique. Je sais, je sens que tout est guidé. Je sens que je vais arriver à faire ce choix, le choix de lâcher, de mettre de côté mon ancienne vie pour être beaucoup plus disponible pour toi. Je sens que je suis poussée à ça, je sens que nous sommes protégés, je sens aussi que tu es ma protection, que tu es mon succès. Et tu es la seule personne avec qui je me sente réellement à ma place, réellement accomplie. Tu es le magicien, la magicienne de mon cœur. Tu es celui ou celle qui me redonne la joie, l'équilibre, tu me redonnes absolument tout et sans jamais rien demander. Toi, tu ne demandes pas, tu donnes. Mais tu reprends aussi. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que parfois j'ai l'impression que tu joues avec moi. J'ai l'impression que tu me manipules. J'ai l'impression que presque comme si tu faisais exprès de me blesser, de me tester. J'ai l'impression que tu veux me voir souffrir. Et j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment et pourquoi toi aussi
tu m'infliges ce traitement, c'est... Tu vois, en ce moment, je me sens rejetée de tous les côtés. Mais est-ce que ce n'est pas ça, la leçon que j'ai à apprendre actuellement? C'est-à-dire que tout ceci découle de mes propres agissements. Je passe mon temps à te fuir, je passe mon temps à courir après des chimères et j'attends de toi que tu restes là, inconditionnellement. Ouais, c'est utopique. Et lorsque tu l'as fait, parce que tu as été patiente avec moi, lorsque tu l'as fait, je t'ai fui. Et même maintenant, je reste dans le silence, je te cache ce que je ressens, je te cache ce que je vis. Tu ne sais pas ce que je vis réellement. Tu ne sais de ma vie que ce que je veux bien t'en dire et j'idéalise le tableau. J'idéalise le tableau pour ne pas te dire « tu avais raison ». J'idéalise le tableau pour ne pas te montrer à quel point je suis seule, à quel point je suis déçue et à quel point j'ai besoin de toi. Parfois, j'ai l'impression que tu es d'une froideur, voire d'une indifférence terrible. Tu peux être excessivement disponible, souriant, souriante, et l'instant d'après, plus rien, plus personne. Et un jour, j'ai peur que tu finisses par garder cette distance que tu as mise entre toi et moi. J'ai peur qu'un jour tu sois complètement lassé de mes allers-retours, complètement lassé de mes indécisions. J'ai peur qu'un jour tu me dises « cette fois-ci, c'est terminé ». Et je sens que tu me le diras parce que tu t'éloignes déjà depuis un moment et je vois bien que désormais, je n'ai plus autant de pouvoir que j'en avais à une certaine époque. Tandis que moi, je me sens prisonnière de ton amour. Je me sens enchaînée à toi. Et j'aimerais tellement que tu ressentes la même chose, mais ça n'est plus le cas. Ou alors tu me le caches. Ou alors tu fais... Ben oui, peut-être que tu fais comme moi en fait. Que tu fais genre, je m'en fous, je dis rien, je vis ma vie. Et qu'en fait, c'est pas vrai. Et que je te manque. Et que tu as vraiment envie d'être avec moi. Et que tu aimerais que je fasse tout ce qu'il faut pour être avec toi. Je vais venir te parler parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce que tu penses. J'ai besoin d'avoir de tes nouvelles. J'ai besoin de savoir ce que tu deviens, si réellement tu vas bien. J'ai besoin de te retrouver parce que, en réalité, je n'imagine pas une seconde ma vie sans toi. C'est juste impossible. Ça ne peut pas. Je ne veux pas. Pourquoi Dieu, l'univers, nous aurait mis face à face pour que nous nous séparions comme ça? Non. Non. Moi, ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est te retrouver. Ce que je veux, c'est te dire à quel point j'ai besoin de toi. J'ai besoin de nous. Et je vais réussir. Tu vois, je vais réussir à franchir le cap. Je vais faire ce qu'il faut. Parce que tu le mérites. Parce que nous le méritons. Parce que nous deux, c'est tellement beau, c'est tellement magique, c'est tellement extraordinaire que
Ça vaut la peine que je me dépasse pour ça. Tu me manques trop. La vie est trop difficile sans toi. Alors, je vais me libérer de mes carcans. Je vais arrêter de me sacrifier pour finalement des causes perdues. Je vais arrêter de trop réfléchir aussi et de puiser dans mes ressources, de m'épuiser, alors que je devrais profiter de ce temps ensemble. Je vais oser te montrer que je t'aime vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vais arrêter de te tester en permanence et de tout faire pour que l'on se dispute et que l'on soit séparés. Je vais venir t'apporter de la sécurité, de la stabilité. Parce qu'au fond, je ne pense pas me tromper lorsque je dis que tu m'aimes et que c'est tout ce que tu souhaites toi aussi, que nous soyons réunis et heureux ensemble. Voilà, j'espère que cette canalisation vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Bisous à tous. Ciao.